Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à tout un chacun ou bonsoir, à quelle heure vous allez nous suivre, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu qui est au-dessus de tout, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est donné pour nous sauver, pour nous libérer, le seul nom qui est souverainement élevé et au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, et que ce moment t'honore, car c'est toi qui es mort pour chacun de nous. Aucune personne sur cette terre n'a donné sa vie pour qui que ce soit, mais toi, tu as donné ta vie. Éternel, il y a plus de 2000 ans, à la croix de Golgotha, tu es mort, mais la vie que tu as donnée à la croix, cette vie, Seigneur, nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui. Gloire à toi qui as pardonné nos péchés et qui nous pardonne, et gloire à toi, Éternel, toi qui es allé préparer une place qui reviendra nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons nous aussi. À toi l'honneur, à toi la gloire, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth conduise ces moments très importants. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, parle dans un cœur, libère quelqu'un qui est attaché aux doctrines de Balaam, libère Seigneur, libère mon Dieu, libère Éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. L'air est grave. L'air est vraiment grave. Bien-aimé, j'ai suivi, c'est l'Ifoko du ciel qui chante. Il chante pour Branham, il dit chanter pour Jésus. Il a repris beaucoup de chansons de ce que nos bien-aimés chrétiens ont chanté. Il a repris, il a chanté les chansons qu'il n'a pas composées. Mais les chansons qu'il a composées lui-même, je ne sais pas lesquelles et qu'est-ce qu'il dit dans ces chansons-là. Mais je l'ai suivi, je vais vous mettre l'extrait. Je suis vraiment triste au fait dans mon cœur. Et les gens, vous êtes chrétiens. Pour moi, un chrétien ne peut pas prendre l'enseignement de monsieur l'Ifoko du ciel et le mettre sur sa chaîne YouTube, parce que là, c'est détourner les enfants de Dieu. Bien-aimé, Branham n'est pas Dieu. Branham n'est pas le Saint-Esprit. L'Ifoko du ciel dit ceci. Il a pris les livres de Branham, vous allez suivre vous-même. Il a pris les livres de Branham parce qu'il n'ouvre pas la Bible, il prend les écrits de Branham. Et l'Ifoko du ciel va dire ceci. L'ange qui est apparu à Branham a dit à Branham, depuis tous ces temps, les choses ne marchent pas parce que tu tournes les regards des gens vers une autre personne. Mais fais que les gens, amène les gens. J'ai même écrit quand il parlait, vous allez écouter vous-même. Il dit, amène les gens à te croire. Amène les gens à te croire. Il a répété ça plusieurs fois. Quel est cet homme, cet ange qui est apparu à Branham et qui a dit à Branham, amène les gens à te croire à toi? Est-ce que c'est ce qui est dans la Bible? C'est ce qui est dans la Bible. Jésus-Christ est venu pour que les gens croient en nous ou que Jésus-Christ est venu pour que les gens croient en lui? Quand Jésus-Christ a appelé Paul, nous allons commencer par là. Jésus-Christ a appelé Paul de Tarse. Avant même d'arriver à Saul de Tarse, bien-aimé Paul, quand Jésus-Christ, Dieu, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même est apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a entendu les cris des enfants d'Israël qui lui font pousser les Égyptiens. Il a vu leur souffrance, il a entendu leurs cris, il est descendu. Il a parlé avec Moïse, mais Moïse va lui dire, mais qu'est-ce que, quand il va envoyer Moïse, Moïse va dire, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Qui m'a envoyé? Qui m'envoie vers eux? Seigneur, mais Dieu, tu connais les cœurs des enfants d'Israël. C'est un peuple qui n'est pas facile, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Mais Dieu dit quoi? Il va lui dire, va leur dire, je suis m'a envoyé. Je suis parce que Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ n'a pas de comparable. Jésus-Christ n'a pas d'égal. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes et par lesquels nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. L'Ifoko du ciel dit qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut s'égaler à Branham. Personne ne peut s'égaler à Branham. L'Ifoko du ciel le dit. L'Ifoko du ciel dit, personne ne peut remplacer le frère Branham. Ça, c'est l'Ifoko du ciel qui le
de dire. Donc pour les focaux du ciel, c'est Branham. Et puis il dit, la Bible dit quoi? Si vous désobéissez au Fils, vous serez pardonné. Mais si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Et si vous refusez d'écouter les messages de Branham, c'est-à-dire vous refusez d'écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Branham. Branham n'est pas le Saint-Esprit. Déjà, l'ange qui est apparu à Branham, qu'il dit à Branham, amène les gens à te croire. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Si c'était l'ange de Dieu, il allait glorifier Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament, même les prophètes qui ont parlé dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de Christ. Regardons même Ésaïe qui parle de l'enfant qui doit naître. Ils ont parlé de Christ. La Bible nous le montre. Et puis quand quelqu'un vient se présenter et dit, amène les gens à croire en toi. Et l'Ifoko du ciel dit, vous avez besoin d'argent. Vous allez croire à ces messages, vous allez avoir des voitures, vous allez avoir des maisons, vous allez avoir l'argent. Donc, c'est-à-dire, vous croyez à Branham, vous avez l'argent, vous avez des moyens financiers, mais vous croyez à Branham, quelle est maintenant votre vie spirituelle? La vie est où? La vie est où? Nous croyons en Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ nous donne la vie, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous croyons en Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ nous donne la vie. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Cette vie, nous la vivons ici sur la terre, et cette vie, nous la vivrons avec Jésus-Christ. Quand il reviendra, l'église sera enlevée. Nous allons partir avec Jésus-Christ. Mais toi, tu vas partir avec qui? Tu vas partir avec Branham, parce que Branham te donnera des richesses. Il te donnera de l'argent. Vous avez suivi, il faut bien suivre quand même. Il faut bien suivre. Et moi, ça me donne de la tristesse quand je vois les personnes que je connais qui sont chrétiens et qui font la publicité de l'Ifoko du ciel, qui mettent les vidéos de l'Ifoko du ciel, ces messages. Or, dans ces message-là, Christ n'est pas honoré. Christ n'est pas honoré. Et même quand il parle de Jésus, il ne parle pas de Jésus que toi et moi nous prions. Je vais faire une autre vidéo où je vais interpeller aussi les musiciens chrétiens. Vous êtes chrétiens, vous êtes invités chez les branhamistes. Vous allez là-bas pour honorer qui? Vous allez voir les vrais Jésus qui prient eux. Ça, je ferai ça dans une autre vidéo pour que ça soit pas long. Aujourd'hui, je vais parler d'abord de ce que l'Ifoko du ciel a dit lui-même. Maintenant, il dit pourquoi tout le monde parle, parce que je l'ai dit. Oui, parce que tu as dit. Tu as dit que l'ange qui est apparu à Branham lui a dit d'amener les gens à croire en lui Branham, de ne pas amener les gens à croire en Dieu. Peut-être que Branham avait bien commencé, mais il a dévié. Ce n'est pas tout simplement, il a fait quelques erreurs comme Joël Tatou le dit. Non, Joël Tatou, ce n'est pas qu'il a fait des erreurs, mais il s'est dévié, il s'est écarté de la voix de Dieu. Il est allé écouter un démon, le démon qui lui a parlé de que les regards des gens soient tournés vers lui, parce que le diable a été précipité à cause de l'orgueil. Ce démon-là l'a amené à l'orgueil, et dans cet orgueil-là, il a attiré tellement du monde dans l'orgueil, et ces gens sont maintenant là dans l'orgueil et dans la perdition. Et c'est parce qu'ils sont perdus, ils sont dans la perdition. Excusez-moi, bien-aimé, de parler avec ces tons, parce que c'est des choses qui me font mal, et je me dis, nous lisons la même Bible ou nous ne lisons pas la même Bible? Est-ce que nous lisons la même Bible? Si nous lisons la même Bible, vous avez vu quelque part où Jésus-Christ est apparu à quelqu'un et où que Jésus-Christ a dit à cette personne, fais que les gens croient en toi? Vous avez vu ça quelque part? Où Jésus-Christ dit à quelqu'un, il apparaît à quelqu'un et il dit à cette personne, fais que les gens croient en toi. Et les gens qui auront besoin de l'argent, tu leur donneras. Quand il va envoyer les disciples, il a dit quoi? Hein? Il a envoyé les disciples, mais vous aurez quoi sur cette terre? Vous aurez des maisons, vous aurez des familles, vous aurez ça. Mais vous aurez aussi des tribulations. Mais aujourd'hui, l'Ifoko du ciel nous présente cet évangile-là où tu auras l'argent, tu auras des maisons, tu auras. C'est comme les temples qu'ils ont construits là-bas à Rigini. Il paraît que c'est grand. Moi, j'ai pas vu ça quand j'ai quitté Kinshasa. Je n'ai pas laissé. C'est grand. Et aujourd'hui, même les musiciens chrétiens qui sont chrétiens, ils sont flattés par l'enveloppe qu'on leur donne. Ils vont aller chanter. Vous chantez les chansons de l'Éternel sur une terre étrangère, sur une terre où Jésus-Christ n'est même pas glorifié. Vous avez vu dans cette église-là, je vais parler de ça prochainement, mais je le dis quand même, ils ont la photo de Branham, ils ont une photo de Jésus. Cet homme-là a déjà dit, je ne suis pas Jésus, je suis qu'un acteur. Et ils ont mis cette photo-là. Et quand lui-même, le pasteur Barouti,
va s'agenouiller devant ces statues-là, il lève les mains, il monte les mains là-bas. Vous chantez qui? Et même Bouloba, qui commence à chanter le pasteur Barouti, au lieu de chanter Jésus-Christ. Tu es allé là-bas pour chanter Jésus-Christ ou pour chanter Bouloba, pour chanter Barouti. Mais où allons-nous? À cause de l'argent. Vous voyez, hein, la Bible dit, si on ne fait pas attention, même les élus vont tomber. Même les élus. C'est ce que nous avions lu, la vidéo précédente. Vous voyez, la Bible dans Matthieu 24, hein, je vais relire ça dans Matthieu 24. Hein, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Même les élus. À cause de l'argent, à cause d'une enveloppe qu'on va vous donner. Peut-être dans d'autres églises, on ne vous donne pas des enveloppes comme les enveloppes qu'on vous donne là-bas. Et puis, vous allez vous chanter quel Jésus? Qu'ils chantent vos chansons. C'est leur problème, ils chantent vos chansons, c'est chanté partout. C'est de belles chansons que Dieu vous a données, de belles voix, des chansons vraiment qui nous amènent, qui nous approchent encore de Dieu. Nous chantons, ça nous amène en prière. Qu'ils les chantent, oui, ils les chantent. Mais quel Jésus ils prient? Ce n'est pas le même Jésus que toi et moi. Nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth, comment est-ce que l'Ifoko du ciel va dire personne ne peut s'égaler à Branham? Personne ne peut s'égaler à Branham. Oui, personne ne peut s'égaler à Branham parce que Branham a fait un pacte, le niveau de ce pacte-là qu'il a fait, personne ne peut l'égaler dans la perdition, là où il est parti lui, ou là où il amène les gens. Il n'a pas que fait des erreurs, mais il était dans la perdition parce qu'il est allé écouter un ange diabolique de Satan qui l'a amené dans l'orgueil, et dans cet orgueil, il a amené aussi les autres dans la perdition. Écoutez, bien-aimés, quand les gens que Dieu a appelés, je parlais tout à l'heure de Moïse, Jésus-Christ se présente à Moïse, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui est glorifié. Il va leur dire que Jésus m'envoie. C'est Jésus qui m'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui est au-devant de tout. Et quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, ce n'était pas en son nom. Que les gens ne regardent pas Moïse. Et Moïse n'a pas dit, regardez-moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui vais vous faire sortir. Les enfants d'Israël ne seraient jamais sortis, ne seraient jamais sortis de l'Égypte. Si Moïse était parti dans cette optique-là, comme l'Ifoko du ciel l'a dit, l'ange qui est apparu à Branham lui a dit, amène les gens à croire en toi. Il a répété plusieurs fois, vous allez l'entendre vous-même de sa bouche. Mais comment on peut encore dire, la personne vous montre son identité, la personne vous montre qu'il n'est pas chrétien, la personne vous montre qu'il est dans la perdition, et vous suivez quelqu'un qui est dans la perdition, et vous aussi, vous allez vous perdre avec lui. Moi, je pense même que les chrétiens qui ont, moi, je n'écoute pas les chansons de ces messieurs parce que je sais que les branhamistes ne sont pas chrétiens, donc leurs chansons là-bas, c'est pas mon problème. Qui chante, on me dit souvent Jésus n'est pas noir et tout ça. Je ne pense pas que c'est lui qui a composé cette chanson-là. Frère Patrice aussi a chanté ça. Donc je préfère écouter Frère Patrice. Qui chante Seigneur, toi tu connais et tout ça, tout ça. Marie Missa a chanté ça. Je préfère suivre ce que Marie Missa a chanté. Les autres chansons qu'il a chantées, nos musiciens aussi chrétiens ont chanté. Je préfère suivre nos musiciens chrétiens que de suivre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Voilà, ça c'est mon point de vue et je pense que ça m'a aidé beaucoup dans ma marche chrétienne. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Non, 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 non. Même sur YouTube, on a besoin de vues, on a besoin de ci, de ça. Bien aimé, ne mettons pas n'importe quoi sur nos chaînes. Si nos chaînes sont chrétiennes, moi, ma chaîne, elle est chrétienne, donc je ne peux pas prendre l'enseignement de l'Ifoko du ciel et le mettre sur ma chaîne. Là, je vous dis, j'ai mis juste un extrait, je parlais d'abord pour vous dire de voir les dangers qu'il y a dans ces propos. Et fuyez, sortez du milieu d'eux, sortez en courant. Vous n'êtes pas dans un bon endroit. Vous êtes dans un endroit où c'est l'homme qui est glorifié. Cet homme est mort depuis longtemps. Les ossements sont encore dans la tombe. Il n'est même pas ressuscité comme ils le disent. C'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Quel est cet homme qui va se comparer à Jésus? Peut-être même lui, Branham, là, quand il vous verra en enfer, il vous dira. Il vous dira. Il vous dira, mais pourquoi vous l'avez... Il vous dira même pourquoi vous m'avez suivi. Vous n'avez pas écouté la parole. La vraie parole. Les messages. Le vrai message, c'est Jésus-Christ qui est glorifié, qui est honoré. Dieu a appelé Paul, pas plus loin que, voilà, Paul, dans le Nouveau Testament. Dieu appelle Paul. Et Paul va parler devant Agrippa. Qu'est-ce qu'il va dire dans Acte 26? Ne gobez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. La parole est là. Acte 26, la Bible nous dit à partir du verset 14.
C'est Paul, Saul de Tarse, c'est Paul qui parle. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Par la foi en qui? En Jésus-Christ qui est apparu à Paul. Le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, le roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est Paul maintenant qui donne le témoignage de sa conversion à Agrippa, le roi Agrippa, pour lui dire comment il a rencontré Jésus-Christ et la mission que Jésus-Christ lui a donnée. Mais la mission que Jésus-Christ donne à Paul, Jésus-Christ ne dit pas à Paul, amène les gens à croire en toi, Paul. Paul dit quelque part, il dit, soyez mes imitateurs comme je les suis de Christ. Donc, c'est-à-dire, soyez imitateurs de Christ. Moi, j'ai imité Christ. Imitez-moi que vous voyez, comme moi aussi j'ai imité Christ. C'est Christ qui est élevé. C'est Jésus-Christ qui est élevé. Ce n'est pas l'homme qui est élevé. Ce n'est pas Paul qui est élevé. Paul parle de ce que Jésus-Christ lui a donné comme mission. Et dans la mission, nous voyons Jésus-Christ lui-même. Il dit quoi? Qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Donc ils vont recevoir le pardon des péchés en croyant en moi. Moi qui? Moi Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus-Christ parle de lui. Il envoie Paul pour que Paul serve d'instrument afin que les gens viennent à Jésus. Que les hommes viennent à Jésus, que les gens se convertissent en Jésus-Christ, que les gens croient en Jésus, que les gens aient la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est mort, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui est mort pour chacun de nous. C'est Jésus-Christ qui est mort pour toi et pour moi. Ce n'est pas un homme. Pour que Jésus-Christ dise à quelqu'un, Dieu apparaît à quelqu'un pour lui dire, écoutez, toi tu es le Saint-Esprit, amène les gens à croire en toi. Et quel aveuglement, quel aveuglement. Et ça, quand l'Ifoko du ciel le dit, peut-être lui-même n'a pas réalisé ce qu'il était en train de dire. Mais c'est une réalité ce qu'il a dit. C'était pour dire, écoutez, regardez vous qui nous suivez, nous sommes dans la perdition. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, de montrer clairement qu'ils sont dans la perdition. Ils sont en train de suivre un homme qui a écouté un ange de Satan lui parler, lui souffler, lui parler, lui amener dans l'orgueil, lui amener dans la perdition et faire perdre un grand nombre. Vous savez, le chemin qui mène au ciel est étroit. Pour y passer, il faut vraiment laisser beaucoup de choses. Mais ce qui mène en enfer, c'est grand comme ça. Tout le monde peut entrer. Tout le monde peut entrer. Tout le monde peut entrer. Mais pour entrer dans la voie qui mène au royaume des cieux, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout, c'est pas facile du tout. Vous voyez, bien-aimés, vous le voyez. Lève-toi, Paul. Moi, je t'envoie. C'est Jésus-Christ qui l'envoie. Et Jésus-Christ, la mission qu'il donne à Paul, ce n'est pas pour que les gens tournent leur regard vers Paul, mais pour que les gens tournent leur regard vers celui qui l'a envoyé, vers Jésus-Christ. Les disciples sont allés, Jésus-Christ les a envoyés 2 par 2. Ils sont allés, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons. Ils sont revenus, ils ont dit, Jésus-Christ, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus-Christ dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. J'ai vu Satan descendre, être précipité par terre comme un éclair. Les démons nous ont soumis en ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, c'est toi qui nous as envoyés. Mais parmi eux, il y avait aussi Judas. Il y avait aussi Judas parmi eux. Vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez, bien-aimés? Ne soyons plus des gens qui écoutent tout et qui gobent tout. Déjà, j'ai vu quelqu'un, on a parlé avec la personne, mais quand il est sorti, il a croisé les gens d'une secte quelconque qui lui ont parlé aussi. Et quand il a croisé ces gens-là,
Et puis la personne retourne encore, mais je suis perdu, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Là, ils me disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tu me dis que Jésus-Christ est Dieu. Je suis un peu perdu, je suis un peu perdu. J'ai dit à la personne, j'ai dit à cette dame, mais écoutez, vas-y, prie. Tu dis à Jésus, si vraiment tu es Dieu, révèle-toi à moi. Jésus-Christ s'est révélé à elle. Jésus-Christ s'est révélé à elle. Et aujourd'hui, c'est une dame qui est très attachée à Jésus-Christ. Alors vraiment, elle sert Dieu. Elle sert Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle a compris elle-même. Jésus-Christ lui a parlé. Elle a compris que c'est Jésus-Christ c'est Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Aujourd'hui, Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Il est Dieu, il est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. L'autre consolateur, ce n'est pas Branham. Non, ce n'est pas Branham. L'autre consolateur, c'est le Saint-Esprit qui te parle et qui me parle. Le Saint-Esprit qui nous aide et qui parle dans notre conscience même. Le Saint-Esprit qui permet que nous puissions comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas Branham. Il est mort, il a été enterré. Les gens qui disent, quand les faucons du ciel disent, tu verras, tu auras l'argent, tu auras ceci. Ils savent que les gens, c'est la crise aujourd'hui. Et les gens, ils ont besoin d'argent, ils vont faire quoi? C'est comme si vous faites la magie. C'est cette magie-là, vous avez l'argent, je ne sais pas comment, vous multipliez l'argent, je ne sais pas comment. Il vous dit, venez, vous allez voir, vous allez avoir l'argent. Mais la vie spirituelle est où? La vie chrétienne est où? Je ne l'ai pas entendu parler de la croissance chrétienne. La vie chrétienne est où? La vie spirituelle est où? La vie spirituelle, elle est où? La vie avec Christ, elle est où? Il n'y a pas la vie de Christ. Il ne nous parle pas de la vie avec Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, il y a beaucoup de gens qui ont le nom de Jésus. J'ai vu, j'ai entendu le pasteur Marcelo Tounassi les parler. Il y a beaucoup de choses aussi, je ne suis pas d'accord avec le pasteur Marcelo. Maintenant, ce qu'il fait maintenant, comme Benny Hill, n'importe quoi. Voilà, il y a des choses, des fois, on se dit, écoutez, je ne suis pas d'accord, mais il y a des enseignements, quand j'entends, je me dis, waouh, gloire à Dieu, alléluia, amen. Comme cet enseignement-là, j'ai trouvé que c'était profond. Quand il parlait de Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus-Christ, le oint de l'Éternel. Jésus, c'était un nom commun. Il y avait des Jésus à l'époque de Jésus. Même aujourd'hui, il y a aussi des Jésus. Mais Jésus-Christ, le oint de l'Éternel, quand Pierre va se révéler, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les uns, tu es apôtre, tu es ceci, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, tu es le Christ, le Messie, c'est lui qui devait venir. Toi, Jésus. Jésus-Christ dit, écoutez, ce n'est pas le sang, ce n'est pas un homme qui t'a révélé, c'est là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Christ, la révélation divine. Christ, le Créateur, c'est lui qui t'a créé, qui m'a créé. Comment est-ce que l'Ifoko du ciel peut comparer Christ à Branham? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Et vous qui les suivez, le fait de ne pas mettre les boucles d'oreilles, le fait de porter les jupes longues jusque... les jupes longues, c'est joli les jupes longues, c'est bien. On voit vraiment la décence, c'est bien, c'est une bonne chose. Et après les boucles d'oreilles dans les sacs, dès qu'on quitte l'église, on remet les boucles d'oreilles. Quelle hypocrisie. Vous voyez dans quelle hypocrisie vous amenez les gens? Laissez les gens porter ce qu'ils peuvent porter. Si vous trouvez que ce n'est pas bien, la personne qui est convaincue est convaincue. La personne qui est convaincue est convaincue. Mais si vous commencez à obliger. Il y a des bien-aimés, il y a des frères et des sœurs qui ont fait des émissions sur Branham. J'ai dit que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Ils ont vu juste. C'est vraiment le Saint-Esprit qui les a inspirés. Moi, je les confirme aujourd'hui en écoutant juste les paroles de l'Ifoko du ciel. Et de voir aussi ce que je vais faire prochainement, cette vidéo-là. Ce qui s'est passé à l'église, les couples Bloba sont allés chanter. Ce qui s'est passé à l'église là. Vous allez voir ça, je vais faire la vidéo et vous allez les voir. Alors, Dieu dit à Paul que les gens croient en moi, qu'ils aient la foi en moi. En Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, la foi en Jésus-Christ qui a envoyé Paul. Ce n'est pas que les gens croient en Paul, mais en Jésus-Christ qu'il a envoyé. Alors, dans Marc 16, j'ai lu ça tout à l'heure, je l'ai dit même tout à l'heure. Marc 16. C'est Jésus-Christ qui envoie les disciples. Hein.
C'est Jésus-Christ lui-même qui les envoie. Ah, j'avais déjà mis. Alors, la Bible nous dit, c'est vers la fin, 15 à 18, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Ceux qui auront cru en mon nom. Donc vous allez parler de moi, Jésus-Christ, parler de lui. Et ceux qui auront cru au nom de Jésus, ce n'est pas ceux qui auront cru au nom de Pierre et de Paul et de Jacques, bien que Dieu les a utilisés puissamment. Pierre, c'est quelqu'un quand il passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Il y avait tellement du monde, les gens qui venaient pour des guérisons. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais malgré ça, Jésus-Christ ne lui a pas dit, Pierre, dis aux gens de croire en toi. Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui a été honoré. Ceux qui croiront, ceux qui auront leur foi en mon nom, ceux qui auront cru en mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, à mon nom. Vous voyez, bien-aimés, ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils guériront les malades. Donc c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme Jésus-Christ. Aucun nom n'a été donné aux hommes qui peut guérir, qui peut sauver. J'ai entendu notre frère Sango, comme on l'appelle Sango, Israël Mutombo, dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est mort pour nous, ce n'est pas Branham qui est mort pour nous. Il est branhamiste lui-même aussi. Il a dit ça, je me suis dit, c'est une belle parole. Mais est-ce qu'il les croit vraiment? Et c'est ce qu'il vit vraiment dans son église. Oui, Jésus-Christ est mort pour chacun de nous. Pardon? Branham n'est mort pour personne. Je l'ai entendu Ndeko Sango le dire. Israël Mutombo le dire. C'est Christ, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ce n'est pas Branham qui est mort pour nous. Alléluia. Cette phrase-là, j'ai dit Alléluia parce que c'est comme ça. Mais c'est ça la doctrine que vous prêchez là-bas. Et si c'est ça la doctrine, Ndeko Sango, j'ai vu quand vous êtes allé présenter votre fils, je pense que c'est une ancienne vidéo, vous l'avez présenté à l'église. Regardez au-dessus là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la photo de Branham et il y avait la photo d'un acteur qui a joué le rôle de Jésus-Christ et qui est là en grand. Donc, c'est-à-dire, nous croyons à cet homme, cet acteur qui a joué le rôle de Jésus-Christ et nous croyons à notre prophète Branham. Combien de fois vous ouvrez la parole de Dieu? Et combien de fois vous ouvrez les écrits de Branham? Mon frère, Israël Kassongo, et Israël Mutombo, pardon, excusez-moi, Israël Mutombo. Vous êtes dans le vrai si vous dites que c'est Jésus-Christ qui est mort pour vous. Mais pourquoi rester dans un endroit où Jésus-Christ n'est pas honoré complètement, où Jésus-Christ n'est pas honoré à 100%, où la Bible est partagée avec les écrits de quelqu'un? Oui, il y a un monsieur qui a écrit et les gens honorent cette personne-là. Pourquoi ne pas aller où Jésus-Christ et Jésus-Christ seul est honoré? Parce que oui, vous avez compris que c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Pourquoi ne pas rester là où Jésus-Christ est honoré à 100%, sans un ajout, sans additif, où l'évangile n'est pas dilué? Que Jésus-Christ vous aide. Nous allons voir, bien-aimés, Jean 3. Nous allons finir par là. Et je vais vous mettre les courts extraits. J'ai mis ces courts extraits juste pour que vous puissiez entendre et que vous puissiez comprendre. Si vous avez un frère, vous avez une soeur dans votre famille qui va prier avec les branhamistes, priez pour lui, priez pour elle, pour qu'il puisse suivre Jésus-Christ, parce que la vie, c'est en Jésus-Christ. C'est que l'Ifoko du ciel a dit, c'est ce qu'il vit. Il n'a dit que c'est qu'il vit. Il ne pouvait pas dire autre chose, sinon que c'est qu'il vit. Il a parlé de qui il prie, lui. Il a parlé qu'il honore, lui. Il a dit, il n'a pas mis l'eau dans la bouche, il a dit clairement que lui, c'est un branhamiste, c'est Branham ou rien. Et c'est Branham qui est au-dessus de tout. Il a dit, juste pour que vous puissiez l'écouter, très court de quelques secondes d'ailleurs, pour que vous puissiez écouter ce qu'il a dit lui-même. C'est triste, non? C'est triste, non? J'espère que dans nos familles, dans ta famille, dans ma famille en tout cas, il n'y a personne qui est dans cette secte, personne. Et je l'ai dit, hein, secte, je pèse bien mes mots, secte.
et que Dieu aide. Quand ils vous mettent les passages même où la Bible parle de Jean-Baptiste, si vous voulez savoir l'Élie qui devait venir, c'est lui Jean-Baptiste. Et ils disent que c'est Élie qui devait venir, c'est Branham. Ils tordent la Bible. Il y a toujours les petits points là en bas de la Bible, c'est écrit A ou B, les petits astérisques, qui expliquent au fait les passages là, qui complètent avec d'autres passages. Si vous lisez, vous allez voir, Jésus-Christ a dit, l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. L'explication, c'est dans la Bible. Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire, les Mormons vont dire, c'est leur maître, c'est leur prophète. Les gens de je ne sais pas quoi vont dire, c'est leur prophète. Les gens de l'autre aussi vont dire, c'est leur prophète. Il y a tellement de sectes où chacun adore son prophète. Mais nous adorons Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le véritable, le créateur. Il était, il est et il sera. Il est Elohim, il est éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, Jean 3, nous allons prendre juste vers les derniers versets, hein. Le verset 27 au verset 30, ou le verset 31, 27 à 31. Je vais arranger ici comme j'écris. Alors, Jean 3, 27 à 31. Alors, nous allons lire. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Jésus-Christ est venu du ciel. Jésus-Christ est né par une femme parce que Dieu lui-même l'a voulu ainsi. Il n'y a pas eu un mélange de sémences de l'homme et de la femme pour que Jésus-Christ naisse par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est là. À la création, le Saint-Esprit est là. Avant toute chose, le Saint-Esprit est là. Mais si aujourd'hui, on va nous présenter quelqu'un qui est né en 1000, je ne sais pas combien, en 1000, je ne sais pas quelle année il est né, et comme c'est lui le Saint-Esprit, vous ne voyez pas que c'est grave? Vous ne voyez pas que les gens là sont dans la perdition, vraiment la perdition la plus totale? Vous ne le voyez pas? C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste parle de Jésus-Christ. Jean-Baptiste voit Jésus venir vers lui. Jean-Baptiste le présente, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste explique même à ses disciples, non, ce n'est pas moi le Christ. Il m'a envoyé, lui m'a envoyé pour que je vienne parler de lui. Jean le Baptiste, il a parlé de Christ. C'est pourquoi il a dit, je ne suis même pas digne, moi Jean, tel que je suis là, de pouvoir délier même les lacets là, hein, de ces sandales. Je ne suis pas digne, parce que je suis petit, que je diminue encore et que lui croisse. Parce que Jean-Baptiste savait que lui c'était un homme, il est de la terre, mais Jésus-Christ c'est Dieu, il est du ciel. Il est venu pour un temps et il retournait dans sa gloire. Il est du ciel. Qui est comparé Jésus-Christ qui est venu du ciel? Jésus-Christ qui s'est créé lui-même. Personne n'a créé Jésus-Christ. Il s'est créé parce qu'il est Dieu. Alors maintenant, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit en Christ. Christ et le Saint-Esprit, ils sont un. Il agit en nous par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus-Christ est là. Par le Saint-Esprit, il agit. Quand le Christ viendra chercher l'église, le Saint-Esprit partira avec nous parce qu'aujourd'hui, il agit en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit part avec nous et là au ciel, il n'y aura ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Là au ciel, il n'y a que Christ. Lui qui incarne tout en tout. Lui qui a toute la divinité, toute l'autorité. C'est Christ. C'est Christ qui est le Père, qui est le Saint-Esprit et qui est le Christ. C'est Christ qui est tout en tout. Parce qu'au ciel, nous aurons que Christ.
C'est lui l'époux qui va venir pour nous chercher, nous l'église, l'épouse, qui va nous amener avec lui. Et le Saint-Esprit aussi va avec nous. Il y aura plus pendant la grande tribulation, il y aura plus le Saint-Esprit pour dire aux gens, là tu as mal fait, là tu as bien fait, là tu as fait attention. Non, les choses seront autrement. On ne parle pas de ça maintenant, bien-aimé. J'en ai déjà parlé, je pense, il y a des vidéos où j'ai fait ça, bien-aimé. Et il y a aussi des gens qui sont vraiment très calés dans ça, qui les parlent. Mario Massicotte, par exemple, ces frères-là parlent beaucoup du temps de la fin. Vous pouvez suivre ces vidéos. Vous voyez, bien-aimé. Ah, que le Seigneur nous aide. Vous qui êtes dans le vrai, ne tombez pas dans les faux. Vous qui êtes dans les faux, quittez les faux pour la lumière qui est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est les ténèbres. C'est pourquoi les gens, chacun... Il y a même un autre là qui est né en Côte d'Ivoire qui se dit être le Christ, qui prend même les passages qui est pour Christ et qui se les donne à lui. Mais il est suivi aussi par beaucoup de gens. Il est suivi par beaucoup de gens. Lui, il se dit le Christ. L'Ifoko du ciel, les Branhamistes se dit, c'est Branham qui est le Saint-Esprit. Vous voyez que les gens qui sont dans l'erreur, ils sont comme ça. Les gens qui sont perdus, ils sont comme ça. Mais toi et moi, nous avons compris que le Saint-Esprit habite en nous parce que Jésus-Christ, nous avons donné nos cœurs à Jésus-Christ. Demeurons dans cette parole qui est la vérité. Nous n'avons pas besoin d'un prophète au-devant de nous pour nous dire « Suivez-moi, suivez-moi. J'ai vu un ange qui m'a dit que les gens croyaient en moi, croyaient en moi. » Non. Nous disons aux gens « Croyez en Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et c'est Jésus-Christ qui va te soutenir. C'est Jésus-Christ qui va t'aider. » Pourquoi parler de l'argent? Toujours l'argent, 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 l'argent. Et ce qui est très important, c'est la vie éternelle. L'argent restera. Au ciel, on n'aura pas besoin de l'argent. On n'aura pas besoin de nous faire soigner ni de nous habiller, je ne sais pas comment, parce qu'on aura un autre corps. On aura un corps glorieux qui n'aura pas besoin de tout ça, qui n'aura pas besoin de ces tissus et de tout ça. Non, un corps glorieux. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas parmi les morts. Les morts, laissez-les s'enterrer entre eux. Parce qu'ils sont en train de se battre entre leurs prophètes et leurs leaders. Celui-là dit c'est son prophète qui est Christ. L'autre dit c'est son prophète qui est le Saint-Esprit. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi et moi, nous savons que c'est Jésus-Christ qui est notre maître et il est vivant. Amen, amen. Il est dans la vie et nous sommes dans la vie. La vie de Christ en toi, la vie de Christ en moi. Et si le Seigneur permet que nous puissions voir l'argent, pourquoi pas? Si le Seigneur permet que nous puissions voir les biens matériels, pourquoi pas? Il nous donne la santé, il nous donne ce qu'il nous donne. Il est capable aussi de nous donner de l'argent. Il est capable de nous donner. À chaque jour suffit sa peine. Les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, Dieu les nourrit. À combien plus forte raison, toi et moi? Voilà l'Ifoko du ciel qui dit vous avez besoin de l'argent. Essayez Branham, vous allez voir. Vous allez avoir beaucoup d'argent, vous allez avoir beaucoup d'argent. Quelle perdition. Il vous a dit clairement qui il est. Ne les suivez plus. Ne les suivez plus, ne suivez plus ses enseignements. Il vous induit en erreur. Il vous induit en erreur. Il vous induit en erreur. L'Ifoko du ciel vous induit en erreur. Et vous qui les suivez, quittez, sortez. Suivez Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vous donne la vie. Vous êtes là depuis longtemps. Tous vous êtes riches. Lui, il est riche. Vous, vous êtes riches. Lui qui prend l'argent comme ça, qui tombe je ne sais pas d'où, que Branham lui donne. Pourquoi il a encore besoin de vos offrandes, de vos dîmes? Réfléchissez un peu, quoi. Vous voyez? Je ne dis pas que vous ne réfléchissez pas, mais poussez un peu la réflexion par le Saint-Esprit. Ce n'est pas Branham qui va vous inspirer, mais c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est vivant dans nos cœurs, dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et je vous mets cette courte vidéo, bien aimée, juste pour que vous puissiez entendre ça vous-même de sa bouche. Et ceux qui sont éclairés verront les choses telles que moi je les vois. Verront les choses telles que moi je les vois. Et prochainement, je vais faire encore la vidéo pour vous dire, les branhamistes et nous ne prions pas le même Jésus. Non. Ce sera pour la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous éclaire. Si vous êtes branhamiste et que vous me suiviez depuis, c'est à vous de voir. Si vous voulez continuer à me suivre, continuez. Si vous ne voulez pas, écoutez, vous êtes libre. Même de vous désabonner si vous voulez. Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et les chrétiens, les chrétiennes, ceux qui sont en Christ, dans le vrai, diront Amen. Diront Amen.
Parce que c'est vrai, la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul, pas dans un homme quelconque. Quelle que soit l'année l'homme a vécu. Même s'il a vu un ange lui dit, a amener les gens à croire en toi. Pourquoi? Cet ange-là ne venait pas de Dieu. L'ange de Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, amener les gens à croire en toi. L'ange de Dieu dira, amener les gens à croire en Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est tellement clair, non? Vous voyez, suivez juste cette courte vidéo et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera encore une opportunité. Nous ne manquerons pas, bien-aimés, de parler. Nous parlons de Christ et de Christ est seul. Nous n'allons même pas défendre Christ parce que Christ se défend par lui-même. Vous voyez, bien-aimés? Mais il y a certaines choses, nous pouvons aussi aider quelqu'un qui avait du mal à comprendre. Peut-être que vous avez compris quelque chose, que Dieu vous bénisse. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. Que quelqu'un ne vous dise pas comme l'Ifoko du ciel le dit. Ne le croyez pas. C'est Jésus-Christ qui sauve et qui libère. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Pas un homme. Lui, il a choisi sa voie. Laissez-le dans sa voie. Mais toi, suis la voie de Christ. C'est Christ. Même s'il parle de l'argent, parce qu'il sait que les gens sont dans les besoins. Ne suivez pas à cause de cet argent. Tu n'auras même pas cet argent-là. C'est juste pour te faire perdre. Mais Jésus-Christ est capable de te donner même l'argent. Il est capable de te donner la santé. Tout vient de lui. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Ici, la nuit, lui, le maître des souffles, les souffles de vie, il dit, écoutez, je reprends les souffles de vie. Qu'est-ce que tu feras avec cet argent-là que tu auras? Tu feras quoi? Ça va rester. Vous voyez? Que Dieu se révèle puissamment dans nos cœurs. Merci Seigneur Jésus de te révéler dans nos cœurs et dans nos vies. Pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Suivez la courte vidéo, c'est juste quelques secondes de toutes les façons. Au revoir, bien-aimés. Au revoir. Dans la prédication, moi j'avais dit que les anges se sont fondus en moi. Mais sur la citation, ils ont vu en anglais, et plutôt en français, j'ai écrit, c'est écrit, ils se sont fondus sur moi. Et ils croient que, donc j'ai exagéré, ils croient que j'ai dit n'importe quoi. Mais non. Nous allons lire ça en anglais et vous allez comprendre que moi, j'ai lu toutes les versions. J'ai lu aussi l'anglais. Et en anglais, on ne dit pas sur moi. On dit into me. Into me. Into me veut dire dans, à l'intérieur. Donc c'est ce qu'en anglais on dit. Donc nous allons le voir très bientôt. Nous allons essayer de corriger un peu les gens qui sont là toujours en train de chercher. Il a dit, il a fait. Donc bon, c'est malheureusement... Même quand vous cherchez comme ça, ce n'est pas pour croire. Vous voulez simplement dire, voilà même, et il n'a pas cru, mais est-ce que vous-même vous croyez le prophète en question? Les gens ne lisent pas, les gens ne lisent pas, ne lisent pas. Donc, l'ange est responsable de cette commission. Frère Branham est responsable de dire la vérité sur ce que l'ange lui a dit. Et nous aussi, nous devons amener le peuple à le croire, lui. Parce que c'est cela qui a été donné comme commission aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais terminer avec cette citation ici. Il dit dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, prêché le 11-9-60 le matin, paragraphe 154. Et ce pauvre monde malade et infirme attend une délivrance et il regarde à un panneau de signalisation. Miséricorde, le panneau de signalisation n'est d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà le nouveau ministère. Cela vient de m'être révélé. Prie pour les malades. Amène les gens à te croire. Dieu ne peut jamais délaisser cela. Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe. Combien j'ai failli misérablement. Je n'aurais jamais dû aller de l'avant avec des signes. Cela n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu a béni cela de toute façon. Mais je suis prêt à quitter cette montagne. Je vais traverser le Jourdain. Je vais exécuter la commission. Amène les gens à te croire. Frère Branham dit qu'il avait failli. C'est quand il était là simplement en train de chercher à imposer les mains aux malades. Sans tout d'abord amener les gens à le croire. Alléluia. Hein? Quelqu'un va encore s'accrocher. Vous voyez, il a failli. Non, 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 non. C'est que lui... Dieu lui a dit, amène les gens à te croire. Mais lui, il venait directement, il imposait les mains aux malades. C'est pourquoi il a dit, je vais maintenant traverser la montagne. Je vais aller de l'autre côté, m'en tenir seulement à la commission. À m'en tenir, qu'est-ce que la commission? Amène les gens à te croire.
Amen. Et déjà, il y a des pentecôtistes qui sursautent parce que là, on est censé croire simplement au Seigneur Jésus. Comment un homme? Papa, c'est l'ange qui lui a dit. À moins que vous dites, frère Branham, c'est un faux prophète. Nous avons expérimenté ça. Ça a donné des millions. Et toi qui es malade, crois ça. C'est simplement si tu peux croire. Comme frère Branham lui-même, il explique. Il dit que croire en moi, ça veut dire quoi? Croire en moi, ça veut dire quoi? Il dit ceci. Le noble romain, paragraphe 23, j'avais entendu cette voix depuis que j'étais un petit garçon, mais je n'avais jamais vu cela auparavant. J'avais vu cela sous forme de tourbillon quand il parlait. Il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu vas prier pour les malades. Tu seras envoyé dans le monde entier et des grands miracles se produiront. Il a dit, amène les gens à te croire et puis, sois sincère quand tu pries. Aucune maladie ne résistera devant une prière. Je dis, monsieur, eh bien, ce n'était pas une vision. Cet homme se tenait là, tout aussi réel que je me tiens ici. Je sais que c'est une vision. Je sais ce qu'est une vision. Cela n'était pas une vision. Alors il a dit, j'ai dit, monsieur, j'habite parmi les miens. J'ai dit, je n'ai pas d'instruction. Je ne peux aller. Il a dit, tu prieras pour le roi et des monarques. J'ai prié pour les 4 différents rois. J'ai vu de grands signes et prodiges. Et j'ai dit, ils ne me croiront pas, messieurs. Amène les gens à te croire. Frère Branham lui-même trouvait ça, c'était grave. Avec tout ce qu'on écoute là, Branham a commis des erreurs, il a fait... Ah, frère, nous nous revenons là. C'est la commission, c'est ce que l'ange a dit à son serviteur. Amène les gens à te croire. Plus loin encore, l'ange a ajouté tout ce que toi tu as aimé. Tous ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Ils vont hériter le ciel. Dieu dit, tous ceux qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé, je te le donne. Croire en lui, l'aimer et tout cela fait que Dieu lui-même le lui donne pour le ciel. Donc c'est cette commission-là. Frère, ce matin, moi aussi je te le dis, crois dans cette commission. Ne sois pas tendant, ne sois pas en train de basculer à gauche et à droite. Crois cela. C'est ce qui a rendu, moi je me rappelle, à Luanda, un monsieur Simao, il m'avait dit, est-ce que votre prophète là, c'est un vrai prophète? Nous avons mis nos genoux à terre, on a prié pour lui. Il a eu de l'argent, beaucoup d'argent, il a construit même des immeubles. C'est une commission qui ne rate pas. On lui a dit, il faut croire dans cet homme. Comme Branham lui-même, il dit, ne me croire pas, de me croire comme étant un homme, mais de me croire comme celui qui dit la vérité de la part de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Me croire comme celui qui dit la vérité de la part de Dieu. Voilà. Donc si tu crois ça, frère, ce matin, peu importe le problème, j'ai entendu des requêtes, des gens qui ont besoin de maisons, des gens qui ont besoin de ceci, des gens qui ont besoin de cela, je crois, notre Dieu le fera. Il te le donnera. Il est capable de le faire. Mais toi, base-toi sur la commission. Base-toi sur la commission. La commission, c'est un envoi, c'est un mandat. Quand quelqu'un est commissionné, tout le ciel est derrière lui. Frères et sœurs de Rouge-Gorge Tabernacle, frères et sœurs de Lys Tabernacle, il y a beaucoup de frères qui essayent de m'appeler là, pasteur, comment tu vas? Comment tu vas? On avait entendu, il y a des menaces par-ci, par-là et tout et tout. Donc je fais juste cette petite vidéo pour vous rassurer que nous allons très bien par la grâce de Dieu. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et comme vous le savez, donc les choses ont commencé vis-à-vis de notre position sur la parole. Quand nous disions que jamais personne ne peut remplacer Frère Branham. Et cela est allé comme ça, comme ça. Et on a pris une petite partie de la prédication que j'avais fait à Rouge-Gorge il y a de cela, je crois, 8 mois ou 7 mois, où j'étais en train de dire ceci, que mon amour pour Frère Branham, vous pouvez tout me reprocher, mais pas mon amour pour Frère Branham. J'aime Frère Branham même, au-delà même, plus que Jésus. Et quelqu'un de mauvaise foi a coupé, alors qu'à Rouge-Gorge, j'avais tout dit. Quelle a été ma pensée? J'avais dit après, parce que le message, Jésus lui-même dit que même si vous parlez en mal contre le Père, vous parlez en mal contre le Fils, mais quand le Saint-Esprit serait venu, et comme vous tous vous le savez, la dispensation du Saint-Esprit, c'est le ministère de Malachi 4.
quand le Saint-Esprit serait venu, quand il parlera, dire un mot, là vous ne serez jamais pardonné. Jésus peut encore te pardonner si tu parles en mal contre lui ou contre le Père. Et en cela, j'ai ajouté, vous voyez, même Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus, aimerait bien qu'on puisse aimer plus ses enfants que de l'aimer lui-même. Il aimerait ça. Même dans la famille, même moi, j'aimerais que vous puissiez m'aimer plus que même mes enfants. Parce que moi, je vous aimerais, je comprendrais que vous aimez ma progéniture. Je vais lire une petite citation, donc exhortation sur la guérison divine, prêchez les 1 5e mois 51, paragraphe 37. Et rappelez-vous, amis, amis vous êtes, je vous aime et je dois être sincère envers vous. Car j'ai un petit garçon ici, le petit Billy, il est ici à l'estrade ou ici en bas quelque part. Je l'ai ici avec moi. Si vous voulez aimer quelqu'un, si c'est entre lui et moi, aimez-le. Vous voyez, c'est mon garçon. Et si notre Père Céleste veut que j'aime quelqu'un entre lui et vous, c'est vous que j'aimerai. Vous êtes ses enfants, voyez-vous? Vous préférerez que quelqu'un aime vos enfants plutôt que vous, n'importe quand, n'est-ce pas? Eh bien, notre Père Céleste, qu'en est-il de lui? Si nous qui sommes charnels, nous savons choisir de bonnes choses pour nos enfants, voyez? Et je vous aime et je suis ici pour vous aider. Il y en a comme ça beaucoup de citations, là où Jésus lui-même dit que même dans la Bible, hein, quiconque dit qu'il aime son frère. Hein? Donc aimer son frère, c'est ça même aimer Jésus-Christ. Parce que tu dis que tu aimes Jésus alors que tu ne vois jamais Jésus. Jésus, la Bible dit, comment pourriez-vous aimer quelqu'un que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Et aujourd'hui, donc, le monde pentecôtiste a pris ça. Mais cela ne nous décourage pas. Nous aimons ce message et nous sommes prêts à donner notre vie pour nos convictions les plus profondes. William Branham, comme vous le savez, comme je vous prêche tout le temps, n'a pas de successeur. William Branham, personne ne peut le corriger. Et ça, nous n'accepterons jamais. Nous ne l'accepterons, mais alors jamais. Même s'il m'arrivait un problème ou quoi que ce soit, souvenez-vous-en, que nous n'accepterons jamais, mais alors jamais. Que les pentecôtistes parlent comme ça parle à gauche et à droite, c'est malheureux parce qu'il y a quelques frères qui aussi sont en train de commenter à gauche et à droite, ce qui est malheureux d'ailleurs, parce que vous devriez être du côté de la parole. En cela, est-ce que moi je vous ai déjà enseigné que nous devons ridiculiser Jésus pour élever Branham? Je ne l'ai jamais fait. Je vous ai toujours dit que l'adorable, l'élevable, le louable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans mes prédications de tous les temps et de tous les jours. C'est ce que j'ai toujours dit. Je n'ai jamais chanté que maintenant nous devons louer William Branham. Tandis que nous voyons, dans d'autres églises, on chante pour des pasteurs, on danse pour des pasteurs, même pas pour Jésus, ce n'est pas un problème.